Déshabille-toi. Déshabille-toi. Plus vite. Tu es prêt? Tu vas être bien obéissant, n'est-ce pas? De ce que tu voudras. C'est là-bas que ça se passe. La femme de ménage l'a trouvée ce matin en arrivant. Elle portait un masque en plastique avec des plumes. Et la mort remonte à quand? Entre 6 et 8 heures. Et quelle heure, Vincent? Ça voudrait dire qu'elle serait morte vers 3 heures du matin. Ah oui, elle a été assassinée avec un cheval. Pas joyeux comme fin de fête. Elle a pas eu le temps de sortir tous ses joujoux. On a son identité? Non, mais on va regarder si ses empreintes sont fichées. En tout cas, elle a un parfum qui sent très bon. Tiens, regarde. C'est elle, le bolide garé d'or? Oui, pourquoi tu crois que c'était à moi? Oui, on va faire un tour. Allez, va. Allez. Gamin. Camille Valieri. 18 rue Ampère. Elle était plus jolie dans le civil. Regarde, Roxane, votre maîtresse sur la Riviera, English spoken. C'est un pseudo. Faut dire que Camille, ça fait un peu comtesse de Ségur pour une dominatrice. Vous avez des informations sur la victime? On a son identité et son trousseau de clés. Bah alors allez chez elle puisque vous avez les clés. Mais faites attention, les réseaux sadomasochistes sont très glauques. On ne sait jamais qui est derrière le masque. C'est le cas de le dire. Yacht appartient à Anne-Sophie Mondelieu, l'héritière d'un grand parfumeur dans l'arrière-pays. Anne-Sophie? Vous la connaissez? C'est une ancienne copine de classe. Et alors, ça pose un problème? Non, ça fait longtemps qu'on se voit plus. Il est peut-être temps de renouer avec elle. Et on a 72 heures. Exactement, 72 heures. Alors foncez, avant que tout le monde se mette à raconter n'importe quoi. Il y a un nid de bavard par ici. Il va y avoir un microclimat. Un peu plus à droite. Non, à gauche. Oui, très bien, merci. C'est parfait. Anne-Sophie? Laura? Comment tu vas? Et toi? Bien, apparemment. Ouais. As-tu reçu l'invitation pour le mariage? Oui. Ça, y a pas de problème. Mes parents m'ont fait suivre. Mais j'ai changé d'adresse, faut que je te la donne. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Au moins 6 mois. Mais plus que ça, tu rigoles. Ça fait au moins 1 an. Ah oui, t'as raison. T'as toujours pas rencontré Benoît? Non. Est-ce que je peux te parler 5 minutes? Écoute, tu tombes mal, je devrais déjà être chez le décorateur floral. Tu veux pas repasser demain? Je peux pas. Je suis là pour le travail, en fait, Anne-Sophie. Est-ce que le Tina est à toi, Anne-Sophie? Oui, pourquoi? T'étais à la fête hier soir? Ah non. Mon fiancé enterrait sa vie de garçon, entre copains, que des hommes. Écoute, j'ai vraiment hâte que tu le connaisses. Il est où? Il devait m'appeler ce matin, mais à mon avis, il dort encore le chéri. Et il dort où? Sur le yacht? Je voulais pas qu'il reprenne la voiture après la fête. Mais attends, Laura, pourquoi toutes ces questions? Qu'est-ce qui se passe? Sophie, je sais pas comment dire ça. Vraiment, je sais pas. Une femme est morte sur ton yacht ce matin.
Elle était seule à bord. Je suis désolée. C'est sûrement lui. Mais non, mais attends, Georges a dû décrocher. Prends ça en attendant. Oui, alors, effectivement, elle a eu un empêchement. Ne quittez pas. C'est le décorateur floral. Tu veux que j'annule ton rendez-vous? Non, mais on va pas annuler. Passe-le-moi. Oui, excusez-moi, j'aurais dû vous appeler. Elle reprend vite du poil de la bête, hein. Désolée. Oui. C'est bien qu'elle aille à ce rendez-vous. Ça va l'occuper pendant que nous attendons des nouvelles de Benoît. Ah, oui, Isabelle m'a fait part de ce... Ah bien, tu te souviens de Georges, mon second mari? Bien sûr, Georges. Ah, il faut excuser ma belle-fille. Elle rêve de ce mariage comme le plus beau jour de sa vie. Et... Je sais, mais... Vous savez, la jeune fille qui a été assassinée, ça n'a pas été le plus beau jour de sa vie non plus. Vous auriez la liste des invités d'hier soir? Oui, bien sûr, Anne-Sophie doit la voir. Je te confirme que ma fille était là hier soir, ici, avec mon mari et moi-même. Très bien. Arrête de supplier, tu vas payer. T'es un chien. Pitié. Tu oses refuser la punition de ta maîtresse? T'as pas entendu? Il a dit qu'il le ferait plus. Comment êtes-vous entré? Police. Alors Toto, il va aller se rhabiller, il va mettre sa tenue civile, et puis nous, on va parler gentiment. Allez, hop, hop. Ça doit faire mal, ça, non? Amusant. Vous connaissez Camille Valéry? C'est ma colocataire. Et Roxane? Je fais rien d'illégal. Mais c'est pour ça qu'on se parle gentiment. Enfin, si vous préférez qu'un juge d'instruction épluche tous vos comptes bancaires, vous me le dites tout de suite. Bon, alors c'est qui, Roxane? Le nom de dominatrice de Camille. Ah, et vous êtes connu comment? Alisec. Hmm? Une grande école de commerce. Et la boutique ici, ça marche bien? Ah, très fort. On a chacune une chambre et on reçoit ici un jour sur deux. Et les études, un jour sur deux aussi? Vous savez ce que faisait Camille et Roxane hier soir? Non, je l'ai pas vue depuis avant-hier. Il lui est arrivé quelque chose? Elle est morte. Elle a été assassinée. Vous étiez très amis? Je suis désolé. Merci pour votre déposition. Si jamais vous partez en voyage ou quoi que ce soit, vous m'appelez. D'accord, merci. Alors, je les ai tous interrogés. Ils étaient tous bourrés. Ils sont partis de la fête à 2h. Ils ont fini dans un bar. Voilà. Et vous? Pareil. Dites-moi, vous êtes sûr que votre petite camarade de classe ne vous cache rien? Je suis sûre de rien. Comment elle était ce matin? Paniquée, bouleversée, enfin... C'est quel genre de fille, ça? C'est quelqu'un de très sensible. Elle a perdu son père quand elle était petite, je me rappelle. Ça l'a beaucoup perturbée. Et puis, à mon avis, son mariage, c'était tout pour elle. Peut-être même au point d'être capable de tout pour protéger son futur mari, non? Je sais qu'elle était bouleversée, mais à part ça, je sais pas. Qui a pu faire ça? Pourquoi? Un de ses clients? Je les connaissais pas, elle connaissait pas les miens. On parlait jamais pour garder une vie normale. Si de vous souvenir, il n'y avait pas un client dont elle avait peur? C'est plutôt eux qui avaient peur de nous. Qui jouaient à avoir peur. Non, la plupart sont des types très installés, ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait des histoires. Comment elle s'est payée la bagnole? Un client. C'est devenu son exclusif. Elle l'appelait Cyrano. Un pseudo. Oui, ils en ont tous. Je dois y aller. Attendez.
Parlez-moi de ce Cyrano. Vous l'avez déjà croisé? Jamais. Vous n'allez pas me croire, mais même mes clients, je serais incapable de les reconnaître dans la rue. C'est tellement autre chose. Écoutez, Karine, faut que vous me disiez tout ce que vous savez sur ce Cyrano. Il en demandait de plus en plus. Elle était vidée après chaque séance. 3 fois, je l'ai trouvée en larmes. Pourquoi? Vous savez pas ce que c'est? Faut inventer des punitions, tenir son personnage, les humilier. Deviennent des choses, ils nous supplient. Et vous couchez avec eux? Mais non, je peux y aller, j'ai un rendez-vous. Un de vos clients. Oui, ça vous dérange? Oui, ça me dérange. J'ai horreur de voir les gens foutre leur vie en l'air. Vous êtes une fille intelligente. Ça se voit. La leçon de morale est terminée? Ne quittez pas la ville sans prévenir. Appelez-moi. Jour et nuit. Benoît Curchot, le dernier à avoir été vu avec la victime, et depuis, il a disparu de la circulation. 2. Un certain Cyrano entretenait Camille et Roxane et lui a payé cash une voiture de rêve. Benoît et Cyrano. Tu crois que c'est le même homme? Bah, la plupart du temps, les masochistes viennent des milieux aisés, mais bon. Rapport d'autopsie. Merci, docteur. Et hop. Bon, alors, la mort est due à l'enfoncement du pariétal droit par un objet lourd et dur, le fameux cheval. Les empreintes? Celle de la morte, celle des invités. Et également une série qui appartiennent probablement au futur marié. Elle avait bu? Non, pas de drogue non plus. Pleine possession de ses moyens. Des relations sexuelles. Apparemment pas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Vincent? J'essaie de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un type qui se fait fouetter, humilier, qui aime ça et en plus n'a pas de relation sexuelle. C'est de la science-fiction. C'est dans votre gars, là, s'il se faisait fouetter régulièrement par une professionnelle, il a dû garder quelques marques, non? Bah, la plupart du temps, les masochistes gardent la trace de l'humiliation, c'est vrai, ouais. Et votre petite camarade de classe, elle a jamais rien remarqué sur le corps de son fiancé, celle-là? Benoît fait partie d'un club de rugby. Évidemment, ça ne va pas sans chute. Et ça laisse quel genre de traces, ça? Des bleus, des rougeurs. Des ébrures? Qu'est-ce que t'es en train d'insinuer, là? Que Benoît aime ce genre de choses, qu'il aime se faire fouetter, c'est ça? Écoute, j'insinue rien, Sophie. Je pose des questions auxquelles tu réponds pas. Benoît m'aime. Il n'a besoin de rien ni de personne d'autre dans sa vie. Pourquoi voudrais-tu que j'ai envie d'épouser un pervers? Bon, qu'est-ce qu'il fait, Benoît? Benoît travaille dans notre société de parfum depuis 3 mois. Il dirige le commercial. En fait, c'est le bras droit de mon beau-père. Et toi? Depuis que j'ai rencontré Benoît, j'ai arrêté de travailler. Je voulais me consacrer vraiment entièrement à lui. Et à nos futurs enfants. Le mariage, c'est samedi. Je me vois pas devoir tout annuler. Sophie, arrête de te foutre de moi. Il est où, Benoît? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Non. Bon. Est-ce que tu connais Cyrano? Cyrano. T'en as jamais parlé? Qu'est-ce que t'es en train d'inventer, là? Qui mène une double vie, c'est ça? Rien d'autre à me dire? Vous avez oublié de dire à votre amie ce qu'elle risquait en dissimulant des informations, vous. Hein? Elle le sait, elle a fait des études de droit. Vous avez aussi oublié d'enclencher le magnéto. Oh, merde. Je suis désolée. Si ça se reproduit, le parquet croira que vous freinez la procédure parce que c'est une amie à vous. À propos, on a vérifié les alibis de tous les participants à la soirée, inattaquables. Pareil pour Karine, en béton. Elle a passé la soirée avec un cimentier. Ma gueule ou quoi? Allez vous occuper de la petite monde de lieu, ne la lâchez pas d'une semelle. Quant à vous, allez taper sa déposition. Allez, dépêchez-vous. Vous venez. C'est marrant. Vous ressemblez à ma collègue, Laura. Ah, Laura, je la connais. Fatigante un peu, hein. Oui, vous savez, le genre de fille qui sait tout, qui a toujours raison. Ah ouais, son truc comme ça. Je savais pas que tu étais la reine du déguisement. Bon, écoute, ça va, Vincent. Arrête de te foutre de moi. Je fais ce que je peux. Allez, vas-y, roule.
Trace de sang sur le siège et sur le volant. Gardez plus d'une heure, je sais plus quoi faire, il soupçonne. Je l'ai pas tué, je te le promets. Tu m'as suivi, t'es dégueulasse. Vincent, dis-lui ce qu'elle risque. Ne le touchez pas! Tu restes tranquille, toi. Laissez-la, elle a rien fait, ouais. Tu vas venir avec nous. Vous ne respectez rien, je vais à l'info. Comment tu peux me faire ça? Comment? On était amis. Le bois n'empêche pas l'interrogatoire. Moi aussi. Alors allons-y vite. Racontez-moi votre petite soirée d'hier soir. Hier soir? C'était hier soir? Oui, c'était hier soir. Impossible. Je m'en souviens pas, je sais pas. Des amnésiques comme toi, j'en vois tous les jours. Ils ont toujours assez de présence d'esprit pour fuir le lieu du crime. Trouver une planque. Ils ressemblent beaucoup à des coupables, les amnésiques. Je la connaissais pas, cette fille. Camille Valéry, connue sous le nom de Roxane dans les milieux SM. 22 ans, très jolie. Tu veux voir, tu reviens? Je l'ai pas tué. C'est pas possible. Tu veux lire le rapport de la légiste? Le sang sur tes vêtements, c'est celui de la victime. Il y a tes empreintes partout sur le bateau. Il y a des traces de sang sur l'arme du crime, tu t'en souviens? Bon alors, vous étiez ensemble hier soir. Tout le monde est parti, vous êtes restés seuls. Te laisse pas faire, Benoît, il te dit ça pour te faire craquer. Pas la peine, il t'entend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis resté seul avec elle. Je veux pas qu'elle se fie après. Je sais plus très bien. J'étais déshabillé, j'étais complètement bourré. Mais je l'ai pas tué. Je l'ai pas tué. Raconte-moi maintenant. On m'a appelé ce matin, 1 heure après ton départ. Il était complètement paniqué. Je l'ai rejoint à la plage et il tenait des propos incohérents. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il s'était réveillé à côté d'une fille morte qu'il connaissait pas. C'était comme un cauchemar. Alors il s'est enfui, il a pris la voiture et au hasard, il est arrivé jusqu'à la plage. Tu sais, Anne-Sophie, ce que t'as fait cet après-midi, ça entraîne une fausse déposition. Je pensais qu'il était innocent. T'as toujours confiance en lui? Qui l'a payé pour venir? Je sais pas. Tous les autres pensent que c'est toi. Je la connaissais pas. Bon, reprenons. Une fois seul avec elle. Vous avez fait l'amour? Non. J'en sais rien. Elle avait une cravache. Elle m'a demandé de me déshabiller. Tu l'as fait? Oui, je crois. Ça te plaît ces mises en scène? La cravache, les ordres, tout ça? Pas spécialement. Mais j'étais complètement bourré. Et après? Je me souviens d'elle. Le califourchon sur moi. Puis après, plus rien. Quand je me suis réveillé, j'étais sous elle, couvert de sang. Et là, c'était le moment d'appeler la police. Sauf que j'y ai pas pensé. Je pensais à Anne-Sophie, ma tante de mariage. J'avais honte. J'étais couvert du sang de cette fille. J'avais envie de mourir. Vous pouvez comprendre ça? On a de quoi le foutre en examen ou quoi? Je sais pas. Mais comment ça, vous savez pas? Il a avoué ou il a pas avoué? Pas vraiment. Il dit qu'il aurait pu commettre le crime sans être conscient. Il dit aussi qu'il se sent incapable de la tuer. C'est des conneries tout ça, non? Ah oui, c'est des conneries.
Le problème, c'est qu'avec un bon avocat, et Anne-Sophie Mandelieu a pris le meilleur, il aura vite fait de montrer l'absence de mobile. Non, ce qu'il faudrait, c'est prouver qu'il connaissait la fille avant, quoi. Ou qu'il est Cyrano, quoi. Vous savez ce que vous devriez faire? Il faudrait enquêter un peu dans son passé, hein. Savoir s'il n'a pas fréquenté les milieux sadomaso, celui-là aussi, non? Bah, je vais aller voir Karine. Sa colocataire. Mais dépêchez-vous, vous savez combien il vous reste? 48 heures. Dites donc, il faudrait aussi demander à Laura d'enquêter sur les mondes de Dieu. Moi, je suis très curieux de savoir ce qu'il... Aïe, que j'ai mal à la jambe. Ce qu'il pense de leur gendre. Et la fille, là, faut la relâcher. Ah, ça y est, c'est fait, Laura l'a déjà ramené. Quant à Benoît, il faudrait l'amener à l'hôpital le plus vite possible. Il va lui appeler attention, il paraît que ça baisse sa vue d'œil. Ne déconnez pas. Ok, patron. Je me demande comment tu fais pour dormir la nuit après des interrogatoires comme ça. C'est de la cruauté mentale. Je sais pas, t'as été mariée toi aussi. Non, me parle pas de ça. Tu sais très bien ce que c'était ce mariage. Ça voulait rien dire. C'est une manière de partir de chez mes parents. C'était une erreur. Moi, c'est pas une erreur. C'est pour ça que tu t'acharnes sur nous? Parce que quoi? Tu crois que je suis jalouse, c'est ça? Anne-Sophie, je te parle d'un meurtre. D'un meurtre, d'une jeune fille qui a 22 ans et qui est morte assassinée. Et quelqu'un l'a tuée. Pas Benoît. Je sais. Je sais que c'est difficile à croire, je comprends. Mais moi, j'en ai vu plein. Des tas, des coupables. Qui avaient l'air innocents, tous. Vous allez le mettre en examen? Il manque des éléments, mais... Mais il est où maintenant? Dis-moi. Dis-moi. Je sais pas. Dis-moi pour toutes les fois où on a séché les cours de maths. Oui. On pourrait les traîner au vidéoclub parce que t'étais folle du mec qui travaillait là-bas. Ah non. Toi, t'étais folle de lui, c'est pas moi. Non. Dis-moi, j'ai le droit de savoir. Quand il souffre, je souffre aussi. Mais ça, tu peux pas comprendre. Benoît est à l'hôpital. Sous surveillance. Mais vous pouvez pas le mettre en examen, ce serait une erreur judiciaire. En attendant, tu sais qu'une procédure, ça peut foutre des vies en l'air. Tu le sais, Laura. T'en as pas marre de te vendre comme ça? Oui, je me vends. Je vends pas mon corps, je vends mon âme. C'est pire. J'ai passé la nuit à penser à Camille. Elle voulait arrêter. Son Cyrano pouvait plus se passer d'elle et... elle savait plus où elle en était. Je trie ses affaires, je veux pas que sa famille tombe sur des accessoires en cuir. À toi aussi, ça pourrait t'arriver. Sauf que pour toi, il n'y aura personne pour faire le ménage avant tes parents. Oui, je sais, la mort de Camille, c'est un coup dur. Mais un coup dur, ça peut servir à quelque chose. À changer de vie, par exemple. Fais-le pour elle, puisque tu dis qu'elle voulait arrêter. Ouais. J'ai envie de faire quelque chose pour elle. J'entends tout le temps sa voix. Parle-moi de son Cyrano. À part la voiture, il n'aura pas acheté autre chose? Je sais pas, un vêtement... Non. Non, elle s'achetait tout elle-même. Sa voiture, pareil, on est allés l'acheter ensemble. Avec du cash. Il lui donnait plein de fric. Elle t'a pas dit un détail sur lui? Une phrase qu'il aurait prononcée, un endroit où ils seraient allés ensemble? Non. Ça devait vraiment être un type important. Il faisait attention à rien dévoiler sur lui. Tu crois que Cyrano pourrait être un jeune type de 27 ans? De bonne famille, sportif? Bah oui, y a pas d'âge. Et ils sont souvent de bonne famille. Pourquoi, vous avez une piste? Non, rien pour l'instant. Tu crois
reconnais ça? Oui, je l'adore. C'est celui qu'elle portait tout le temps. Oui, ça. Je lui ai demandé où elle avait trouvé et elle m'a répondu secret professionnel. Secret professionnel. Bah écoute, continue de ranger tes affaires. Et ne te laisse pas trop distraire par tes clients. Je les ai tous annulés. Jusqu'à l'enterrement. Après, je verrai. Regarde, je suis en train d'envoyer des courriers pour annoncer l'annulation du mariage. Il faut excuser Anne-Sophie, tu sais. Elle tient tellement à Benoît. D'ailleurs, comment il s'est intégré dans l'entreprise, Benoît? Très bien, je pense. Georges ne me parle jamais de son travail et me demande seulement mon avis sur les parfums. Il est tellement différent du papa d'Anne-Sophie. Plus réservé. Isabelle, l'entreprise est toujours à votre nom? Ah, tout est au nom d'Anne-Sophie. Son père y tenait beaucoup. Oui. Mais quand Georges prendra sa retraite, nous espérons que... Oui, nous espérions que Benoît reprendrait sa succession. Oh, Laura, je compte sur toi pour prouver son innocence. Je vais faire ce que je peux. Tu veux que je m'en éva le costume de Roxane pour être sûr? C'est pas la peine, c'est le sien. Tu connais en parfum? Enfin, peut-être moins qu'un amateur de femmes comme toi, c'est sûr, mais oui. Oh, tu parles, moi je suis nul. Je crois toujours que c'est leur odeur naturelle. Ouais, je sais, faut vraiment le Bon, à ton avis, c'est un parfum mandelieu? Bah, je sais pas, on va leur demander. Il doit manger à la maison, le beau-père, non? Oui, mais tu viens avec moi, Vincent, s'il te plaît. J'en ai un peu marre que tu passes tes journées avec des dominatrices sadomaso. C'est pas bon pour toi, tu sais. Ouais, t'as raison. Je vais y prendre goût. En plus, j'ai exactement le profil. Avide de pouvoir et d'argent, hanté par une culpabilité maladive. Très frustré sexuellement, enfin, après les... Si c'est Anne-Sophie que vous vouliez voir, il vient justement de partir en ville. Non, c'est pas pour ça qu'on est là. On a ça à vous montrer. C'est bien de chez nous. Ce sont les flacons que nous utilisons pour les prototypes. Asseyez-vous. Oui, c'est mon dernier jus. Enfin, comme on dit dans le métier. Il nous a été commandé par une grande marque de prêt-à-porter qui doit le commercialiser pour Noël. Où avez-vous trouvé notre prototype? Chez la victime. Comment ça? Vous savez qui a accès à ces prototypes? Nous les protégeons au maximum, bien sûr, à cause de la concurrence. J'ai dû supplier pour en être vaporisé avant une réception. À part Isabelle et moi-même, Anne-Sophie avait accès, et puis Benoît, bien sûr, à qui je laisse toute l'attitude dans l'entreprise. Vous avez déjà vu cette fille avec Benoît? Non. Qui est-ce? Camille Valieri. Non, je connais pas ce visage. Georges est très physionomiste. Est-ce que par hasard, vous auriez une idée de la vie amoureuse de Benoît avant de rencontrer Anne-Sophie? Oui, il a eu une amie pendant quelques années. J'ai oublié son prénom. Je le vois dans vos yeux, vous. Vous le croyez coupable. Mais c'est horrible. Mais non. Même si les faits sont contre lui, c'est pas possible. Plus on creuse, plus on enfonce Benoît. Je sais. J'ai quand même du mal à imaginer un Cyrano. Anne-Sophie, c'est quelqu'un d'épanoui, elle est heureuse sexuellement. Ah bon? Elle t'a dit ça? Non, mais je le sens. Ah bon, tu sens ces trucs-là, toi? Oui, tout à fait. Non, puis il a pas du tout de profil, Vincent, pas du tout. Alors bon, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle, j'en sais rien, mais... L'essence d'un bon flic, c'est de remettre l'évidence en question. Mais là, toutes les évidences sont contre lui. Ouais? Ouais, patron. Quoi? Merde! Bon, on arrive tout de suite. Benoît s'est évadé il y a 20 minutes de l'hôpital. Il a drogué le café du flic et le surveillait avec ses sédatifs. Putain! Anne-Sophie savait qu'il était à l'hôpital. Il est passé chez moi ce matin. Oh putain, Laura, merde! Et tu lui as tout raconté? Où était son chéri? Qu'est-ce qu'il faisait? Où en était l'enquête?
Bon, c'est pas grave. De toute façon, il n'a aucune chance. Mercadal a lancé des barrages partout. Route, gare, aéroport. Sauf... Sauf quoi? Sauf s'ils ont pris la mer. Merde, le yacht. Tu restes tranquille. C'est bien. Délit de fuite. Qu'est-ce que t'espérais? En état d'arrestation. Nora, passe les menottes à ta copine. Ah, vas-y, fais ton boulot. Laura, tu lui mets une menotte, merde! Qu'est-ce que t'attends? Je sais que ça va pas vous faire plaisir, mais vous êtes dessaisis du dossier. Quoi? Pourquoi? C'est grâce à Laura si on les a récupérés sur le bateau. Vous n'avez rien à vous reprocher, c'est pas une sanction. Vous appelez ça comment? Mesure de protection. Vous avez des liens particuliers avec la famille Mondelieu, et puis je vous sens malheureuse dans cette affaire. J'ai pas envie de vous voir souffrir davantage. C'est à vous maintenant, on va essayer de le faire craquer. J'ai reçu des éléments nouveaux qui devraient vous aider. Tu avais accès au local où étaient entreposés les prototypes de parfum? Oui, mais j'ai jamais pris de parfum. Sauf que votre futur époux a admis s'être réveillé sous le corps de la victime. C'est toi qui lui as offert le parfum. Mais jamais de la vie, je la connaissais pas. C'est de la calomnie. Où est Laura? Et le 24, c'est de la calomnie? C'est vraiment des fouilles de merde. Et t'as déjà emmené au 24? C'est quoi le 24? Un club échangiste, très prisé par le milieu sadomaso. En 1993, la propriétaire a porté plainte contre votre futur époux. J'étais pas seul. Ouais, mais il n'empêche que... Écoutez, c'est une vieille histoire. J'avais 20 ans, j'y suis allé avec 2 copains, on avait trop bu. On s'est mis à tout casser dans cette boîte. Ça arrive. En plus, on a tout remboursé. Oui, c'est vrai, la propriétaire a tiré sa plainte. Sauf que je lis ici que vous étiez devenu un habitué. Non, habitué, faut pas exagérer, je suis allé 3-4 fois avec un ami. Eh ben, c'est peut-être suffisant pour y prendre goût. Putain, tout t'accuse, merde! Y compris ta tentative de fuite! Bon, écoute, je vais t'aider. Ce soir-là, t'étais sous. T'étais red dingue de cette fille. Mais à l'approche de ton mariage, t'as eu peur. Tu as eu peur qu'elle foute tout en l'air. Alors t'as pensé que le seul moyen de t'en débarrasser, c'était de la tuer. Déjà sur le pied de guerre? Je pensais que t'en aurais profité pour faire la grasse mat. Oui, merci. C'est pas la forme, hein? Non. Ça m'a fait mal hier avec Anne-Sophie. Mercadal qui me dessaisit du dossier. Parce que c'est pour mon bien, mais quel hypocrite. Je pleure pas, j'ai un truc dans l'œil. J'ai rien vu. Illusion d'optique. Tiens, ce serait con que t'attrapes une conjonctivite. Et pour Benoît, ça se passe comment? 3 heures pour rien. Mini tout en bloc. Il la connaissait pas, c'est pas lui qui donnait le proto du parfum. Sa connerie d'un boîte à partouze, c'était une erreur de jeunesse. À force, j'avais envie que ce soit lui qui me pose une question, juste pour changer. Mercadal, il en pense quoi? Écoute, Benoît, on va le garder au chaud jusqu'à demain matin.
Si jamais il se décidait à parler, puis après, aveu ou pas aveu, c'est la mise en examen. C'est pas ta faute. Excuse-moi. Oui. Oui, c'est moi. D'accord. J'arrive. C'est Karine. Elle veut nous voir. Nous? Tu viens? Donc tu restes en pyjama. Mais Mercadal, il va pas supporter encore. T'es trop obéissante, Laura. Tu te fais du mal. Bon, tu veux venir, oui ou non? Oui. Ce sont les affaires de Camille. Hein. Les fringues, les bouquins. Si vous voulez regarder avant que sa famille les embarque. Ouais, merci. En fait, c'était un peu un prétexte. J'avais envie de vous revoir. J'ai fini de ranger et dans ma tête, les choses se sont mises en place. Je vais arrêter. C'est bien. Tu as l'air décidé. Vincent, viens voir. C'est pas vrai. C'est liché. Ça date d'il y a un an. Les chars fleuris du carnaval ont eu un franc succès. Camille Valieri, élue reine des jonquilles, reçoit un assortiment des parfums des mains de Georges Lichet, PDG des parfums Monolieu et sponsor de l'événement. Lichet la connaissait. Tu étais là ce jour-là? Non, j'étais en vacances chez mes parents. Mais elle m'a raconté que c'était super. Cyrano Lichet, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense qu'il a le profil. Mais pas le mobile. Une maîtresse coûteuse et encombrante. Pas suffisant. Compromettre Benoît. Pourquoi? À mon avis, la réponse, elle est dans l'entreprise. Attends, un mec comme Lichet, qui a pas de fortune personnelle, comment il peut acheter une voiture pareille à Camille? Attends, t'imagines le temps que la brigade financière épluche tout ça? Il faut poser nous-mêmes la question à Lichet. Tu veux nous aider? Ouais. On y va au bluff. Bon, c'est pas sans risque. Ah ouais? C'est pas grave, c'est pour Camille. Pour Camille. Que puis-je pour vous qu'il soit si confidentiel? Je suis une amie de Camille Valieri. Roxane, si vous préférez. Roxane? Non, je ne vois pas. Fais pas innocent. Tu sais très bien de qui je parle. Écoutez, mademoiselle, je ne vous permets pas de me parler sur ce ton. Et pourtant, tu vas m'écouter. Roxane était ma colocataire. Karine, ça ne dit rien? Cruella. Pour des types comme toi, t'as pas parlé de moi parce que moi, elle m'a parlé de toi. Écoutez, je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Le sol où tu as rampé, c'était aussi mon sol. Le lit où elle t'enchaînait, c'était aussi le mien. Écoutez, mademoiselle, vous délirez. Sortez maintenant. Non, tu vas appeler ta banque. Pour l'instant, j'ai prévenu personne. Je préfère un arrangement à l'amiable. Je ne comprends rien à ce que vous me dites. Même si tu comprends. Je veux une décapotable, comme Roxane. Après, je quitte la côte tranquille. Tu me revois plus. Fichez-moi le camp. Ma patience a des limites. J'attendrai ce soir. 6h. Après, je vais à la police. Tu sais où me trouver? Cyrano. Installez-vous, j'arrive. Vous avez l'argent? Oui? Vous êtes foutu, monsieur Lichet. C'était vous, Cyrano? Réponds! C'est toi, Cyrano? C'est toi qui lui as acheté la bagnole? Oui, c'était moi. C'est toi qui l'as tué? Oui, c'est moi. J'aimais Roxane. Je l'aimais comme une drogue. Je ne pouvais plus me passer d'elle et pourtant... Pourtant, vous l'avez tué? Pourquoi? Cyrano avait pris le dessus sur Lichet, c'est ça? Réponds!
J'ai vite épuisé mes fonds personnels. J'ai dû ponctionner l'entreprise. Allez-y, continuez. Benoît est devenu mon bras droit. Isabelle le voulait. Benoît est brillant. Il était sur le point de découvrir, mais... Falsification comptable. Oui. Alors vous avez décidé de le compromettre. Hein, c'est ça? Eh ben vas-y, raconte. J'ai demandé à Roxane d'aller le rejoindre à la fin de la fête. Benoît est un fêtard. Je savais qu'il tomberait dans le panneau. Comment vous avez convaincu Roxane? Il voulait qu'on arrête notre relation. Je lui ai demandé ça comme un dernier service. Après, on serait quitte. Il fallait qu'elle séduise Benoît, qu'elle reste seule avec lui, qu'il fasse des choses suffisamment compromettantes. Et moi, je me glissais avec mon appareil photo et je tenais Benoît. Et Roxane portant un masque, elle était tranquille. C'est ça l'histoire que vous lui avez racontée? Ouais. Vous aviez un autre plan dans la tête, hein? Un plan abominable. Hein? Je ne supportais pas l'idée qu'elle me quitte. Elle allait continuer sa vie avec d'autres, mais elle pourrait me compromettre à n'importe quel moment. Elle me tenait. Elle avait trop de pouvoir sur moi. Tout point de vue. Vous aviez tout prévu. Tout imaginé. Ouais. J'ai dit à Roxane de mettre un cachet dans le champagne de Benoît. Je dis que c'était un léger désinhibant. C'était un puissant sédatif. Pour qu'il n'assiste pas au meurtre. J'ai une autre question. Votre femme. Vous savez, Madame Mandelieu. Comment elle s'est pas rendue compte que vous êtes parti cette nuit-là? Nous faisons chambre à part depuis des années. À cette heure-là, elle est toujours endormie. En tout cas, merci pour le coup de main. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai envie de reprendre mes études. Pas ici, dans une autre ville. Pour commencer, je n'oublierai jamais Camille. Vous non plus, je vous oublierai pas. Je me suis remariée trop vite, Laura, par peur de rester seule. Et regarde comme ils sont beaux ensemble. Je tenais à m'excuser, Laura, pour tout. J'étais dans un état second. Le mariage va être un peu plus intime, on sera une petite trentaine, mais vous êtes toujours notre invité, Laura. J'espère bien. Tu viens, hein? Bien sûr. Vous aussi, Vincent. J'ai encore quelque chose à vous demander. Enfin, c'est une idée de Benoît. Quoi? Voulez-vous être le témoin?